Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de la Redstone, l'épisode 7 avec Zane 1, 2, 3, 5, 6. Salut! Allô, allô. Alors aujourd'hui on va étudier trois choses. On va étudier les T-flip-flop, les RS Norlatch et les clocks. Donc je vais vous expliquer chacun d'entre eux un à un. Je me souviens de la première épisode quand tu m'avais dit tel épisode, on va parler des cloques pis tout. Il a été retardé cet épisode-là finalement. Ah, sérieux? Je me souviens plus de quel c'était lequel. Au début, c'était censé être dans le 6. Après ça, c'était censé être dans le 7. Puis là, le 7 a été reporté au 8, mais les clocks est resté dans le 7. Hein? Donc, c'est Mélanger ce qui un est petit arrivé. peu. Ouais. Donc, on va commencer avec les T-flip-flop, que vous voyez ici avec les blocs de sandstone modifiés, bien sûr, par mon texture pack. Donc, c'est quoi une T-flip-flop? C'est en fait un bouton qui agit comme un levier. Donc, on va juste montrer ici un peu plus qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, on va faire ceci, ceci et ceci. Donc, quand on pèse sur un bouton, ça s'en va dans la T-flip-flop qui, elle, dit « Ok, je m'active ». Et donc, ça reste allumé. Et là, quand on repèse le bouton, ça dit « Ok, je me désactive ». Ceci est une T-flip-flop. Donc, c'est un bouton qui agit comme un levier. Donc, ça ici, c'est la manière numéro 1 de le construire, que je vais construire avec vous. Donc, tout simplement, on crée ceci. On place notre bouton ici, ou ici si vous voulez, ou ici. Pas au-dessus, pas au-dessus, pas au-dessus. Ah, Parce qu'au-dessus, on met de la redstone. ah ouais. Ensuite, on met deux torches, un piston collant, attention, juste un. Après ça, on fait un petit trou ici, on met une torche. À moins que vous voulez utiliser un bloc de redstone au lieu d'un bloc de sandstone ici, et ça fonctionne. Ensuite, un piston collant. Et voilà, la porte est déjà terminée. Et ça fonctionne très bien. La deuxième porte, c'est celle-ci. On peut peser. Ça utilise, comme expliqué dans l'épisode 3, la fonctionnalité des pistons et leur pouvoir collant. Et expliqué dans l'épisode 5, là-bas, le pulse limiteur. En fait, lui, c'est celui que j'utilise le plus, moi, dans mes systèmes Redstone, par préférence purement. Et si vous voulez pas utiliser un bloc de redstone, vous pouvez bien sûr utiliser ceci. Ça fonctionne très bien. Donc, juste aller le construire lui aussi. Donc, on a encore notre bouton. Un pulse limiteur, je ne me rappelle plus comment on le fait. C'est parce que techniquement, on peut le faire comme ça. Mais les chances de réussite sont moins grandes. Donc, si je pèse, ça fonctionne. Ou sinon, il y a comme ça qui fonctionne aussi. En tout cas, qui est censé fonctionner. 2 secondes. Yeah! Un double répéteur fonctionne. Je trouve ça bizarre. Je viens d'apprendre quelque chose à Green Power. C'est parce que techniquement, ceci est censé fonctionner. Il m'avait dit si j'étais capable de lui apprendre quelque chose, il serait impressionné. C'est vrai en plus. Mais techniquement, ce que j'ai montré était censé fonctionner et même je l'utilisais avant. Et donc ceci c'est une dernière que je vais vous montrer. Celle-là est beaucoup moins coûteuse, seulement elle demande du quartz.
Donc, si on pèse, c'est allumé. Et si on repèse encore, ça se éteint. Comment ça fonctionne? Expliqué avec les comparateurs. Donc, est-ce qu'on peut remettre le seau, s'il vous plaît? Merci. Donc, le seau lui-même est 1 sur 16 parce qu'il se stack par 16 sur 9 parce qu'il y a 9 espaces disponibles. Donc, 1 sur 16 sur 9 envoie une puissance de 1. Ok, nous sommes de retour. Ok, donc, comme je disais, quand on active ça, ouais, le bucket lui-même, puisqu'il se stack par 16, envoie qu'un. Par contre, quand on pèse, le dispenser fait sa job. On met pas plus de bucket. C'est pas bien. Et le bucket se stack par 9. Non, il ne se stack pas. Donc c'est 1 sur 9 qui envoie vers 2. Et voilà. T'as oublié de le faire là-bas. Celui-là, il est assez simple. Je suis pas obligé d'aller le montrer. Il n'y a rien de caché, comme vous pouvez voir. Ça aussi, je suppose que c'est assez simple. Ceci, c'est une RS Nord Latch. Donc, juste les écrire. Donc, ceci est une T flip flop. Et ceci est une RS Nord Latch. Il me semble que c'est vraiment comme ça que ça s'écrit. Donc, qu'est-ce qu'une RS Nord Latch? RS Nord Latch, non, majuscule. Donc, RS Nord Latch, c'est une mémoire. En gros, ça fait... Ok, tu m'actives. Comme ça me dit... Ok, je t'active. Là, quand tu l'actives, il fait OK. Puis là, si tu repèses sur active, mais ça va rien faire, ça va rien faire, ça va rien faire. Mais si tu pèses sur désactive, ben là, ça va se désactiver. Habituellement, on appelle ces boutons-là Set et Reset. Donc, ceci, c'est le bouton Set. Peux-tu te placer à l'autre bout? J'aurais besoin de toi. Donc, quand on pèse 7, voyez-vous, ceci s'allume et va rester allumé toujours. Si je repèse ici, ça va rien faire du tout. Si par contre Zane pèse Reset, bien là c'est son côté qui est allumé. Mais c'est mon côté. C'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. En tout cas. Peux-tu qu'on brise le système ou... Les torches peuvent brûler, comme appris dans l'épisode 1 s'ils vont trop vite. À part ça, non. Ceci c'est la même chose un peu plus compact, mais ça demande un répéteur ou deux si vous voulez. Hey. Non. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Wow. Ça. Voyons. Ok, Mais ça fonctionne. Ça C'est fonctionne. censé fonctionner avec deux répéteurs. Sinon, les répéteurs sont buggés. Ok, voilà, ça fonctionne. Donc là, si je pèse, c'est ça. Ça fonctionne très très bien. Je sais pas ce que ça avait tantôt. Ok. Ça doit être à cause d'un lag. Ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des mémoires. Un autre mémoire qu'on a, c'est celle-ci. Donc, si on pèse sur le bouton 7, juste ici, ça le 7. Puis s'il repèse sur 7, vous voyez que ça ne fait rien. Par contre, si moi je pèse sur Reset, eh bien là, ça fait quelque chose. Cette fois-ci, pour empêcher, j'ai juste à faire ça. Et là, le 7 ne fonctionne plus. Propriété des pistons. On ne peut pas pousser un piston qui est déjà poussé. Mais là, si je fais ça...
Ok, bon. La sortie n'est pas alimentée. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Ok. Donc, on va arrêter de niaiser, s'il vous plaît. Et on va s'en aller sur la dernière chose qui est clock. Clock veut dire horloge. Bon, c'est toujours au milieu d'un enregistrement que le téléphone sonne. Est-ce qu'il t'enregistre? Maintenant, j'enregistre, oui. Ah. Ok. Donc, les clocks, les horloges. Donc, comme vous voyez ici, c'est quelque chose qui n'arrête jamais de tourner. Comment on fait ça ici? Donc, juste vous montrer. Donc, ça a un sens, le répéteur, donc c'est comme ça. On fait ça ici, ceci, et on... Ok, non, s'il vous plaît, on allume. Et là, on fait... Puis après ça, si on veut, on peut faire quelque chose comme ça. Et ça augmente la vitesse, et là... Oups, il manquait. Mais on peut aussi le faire juste en alimentant ici. Voilà. Et elle est partie. La deuxième clock qu'on a, c'est une des clocks fameuses montrées dans le premier épisode. Ouais, puis moi, j'avais dit que j'en avais une qui ressemblait à ça. Alors, je vais te laisser la construire, Zane. Montre-nous ça. Et pareil comme elle que tu viens de faire, sauf qu'elle est différente. T'as peur. Ok. Ça bug. Non, c'est normal. Non, tout va bien. Et une autre chose qui est cool, si vous avez C'est parce que besoin de plus de torches, vous pouvez toujours faire quelque chose comme ça. c'est parce que pour moi, ça reste allumé. Trop Alors, bien. je suis genre, ça bug. Et comme ça fonctionne aussi. Vous pouvez l'arrêter grâce à un signal de redstone. Excusez-moi. Et Voilà. si on fait ça, ça fonctionne aussi. Puis on peut se faire quelque chose comme ça pour l'arrêter. Celle qui fait encore le bruit, c'est celle-ci. Merci. Donc, la clock, l'horloge a 3 torches. C'est un ordre très connu. Vous voyez 3 torches qui se rentrent dedans comme ça. Donc, c'est celle s'allume, qui allume ça, qui éteint celle-ci, qui éteint celle-ci, qui allume celle-là, qui éteint celle-ci, qui éteint, qui allume, allume, éteint. Et ça tourne comme ci. 4 torches ne fonctionneraient pas, 5 torches fonctionneraient. Une torche se brûlerait elle-même. Ou sinon, il y a celle-ci. Oh. Donc, active-la, s'il vous plaît. Et si on l'éteint? Donc, comment elle fonctionne? On allie, on allie. On active le levier, ce qui l'envoie directement ici, dans le signal, et ça s'en va en boucle dans rien. Cependant, on enlève la torche. Après 4 ticks, ça l'envoie dans le piston qui l'envoie ici, le bloc, exactement où est Zen. Donc là, si on le fait, ben Zen est écrasé. Donc, en faisant ça, le bloc ici s'en va ici. Et donc, ça continue de tourner. Mais dès qu'on enlève le signal de redstone, eh bien, cette clock-ci ne fonctionne plus, vu qu'il n'y a plus de bloc. Ce tombeau sera votre tombeau. Et maintenant, on est prêt pour faire l'avant-dernière clock. Donc, si tu veux bien l'activer. Donc, ceci, c'est une clock avec un comparateur. Donc, elle nécessite du quartz. Par contre, elle est très compacte et elle fonctionne très, très bien. Donc, comment elle fonctionne, on a tous bien révisé l'épisode numéro 4, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, allez-y. Allez voir mes autres vidéos. Il y aura un lien dans la description. En tout cas. Il y en a 2 que j'étais pas là. Ouais. Mais bon. Ici. C'est un drame. Lol. En tout cas, ici, c'est le mode soustraction. Donc, 15 moins
0. J'ai dit mode soustraction. 15 moins 0 égale 15, donc ça envoie un compte 15, 15, 15, 15, 15 moins 15, 0. 0, 0, 0, 0, 0. 15 moins 0, 15, 15, 15, 15, 15, et ça continue ainsi. 15 moins 0, ok. 15 moins 0 pensais- égale 15. Je pensais que t'avais dit 0 moins 15, j'ai genre, ça se peut pas! Techniquement, oui, ça donnerait négatif 15. Mais bon, et la dernière clock Ouais, que mais nous elle est avons... pas dans mon niveau! Et la dernière clock qu'on a, si tu veux bien l'activer, My god! c'est une clock tellement rapide qu'en Ouh! fait, on peut briser des blocs au travers du piston. Comme vous voyez. Oh my ici. god! Un petit glitch que j'ai découvert, mais que sans doute d'autres ont découvert bien avant moi. Yeah! T'as brisé mon horloge. On fait ceci. Et donc voilà, ça conclut déjà notre épisode. Moi, ça va me durer 3 millions d'années de montage. Ou pas. Quoi? Pourquoi ça À durerait cause 3 de millions d'années coupures. de coupure? Ah, Donc, voilà, l'épisode 7 est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Yeah, j'ai dit nous! Alors, merci de yay! nous avoir écoutés et on se revoit une autre fois pour l'épisode 8. Épisode 8. 8 du guide de la Redstone. Bye! Merci à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye.